Bilan à mi-parcours de la 19e édition du Centre de vacances et de loisirs, en sigle Cévalo, à l'école privée Les Biquettes à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Bilan positif des formations vacances adaptées aux enfants. Initiative Soleil et Animation, une association de culture et loisirs, organise depuis quelques jours la 19e édition du Centre de vacances et loisirs, en sigle Cévalo. Pour cette édition, ce sont les enfants des agents du port autonome de Pointe-Noire qui sont à l'honneur. Envie de connaître les missions, objectifs et perspectives de l'association Initiative Soleil et Loisirs, le déroulement et le bilan du Cévalo 2024, Média Plus Océan s'est rapproché ce lundi 12 août 2024 de Faustin Dalla Kinwani, délégué général de la dite association. Il fait le point. Je suis M. Faustin Dalla Kinwani, je suis le délégué général de l'association Initiative Soleil et Animation de France. Alors le Cévalo, en fait, c'est l'abréviation de Centre de vacances et de loisirs. C'est une activité que nous mettons en place depuis bientôt une vingtaine d'années. Ça permet à l'association de venir travailler avec des partenaires ici au Congo, notamment l'association LVPT, Loisirs et Vacances pour tous, et d'autres partenaires du privé qui nous accompagnent dans certains projets, notamment celui d'offrir des loisirs, des vacances aux enfants pour occuper leur temps libre. Le but est de permettre aux enfants de se retrouver dans un cadre, on va dire, approprié, sain, loin de l'oisiveté, loin de tout ce que la rue peut offrir de négatif. De mettre autour des jeux éducatifs, leur permettre de se retrouver ensemble, de partager des valeurs de convivialité, de solidarité et d'amitié. En tout cas, pour cette année, nous sommes ici. Il y a eu des années où nous sommes partis à l'extérieur, à Madingou, à Dolisie. Et là, pour cette année, nous sommes sur la ville de Pointe-Noire, où nous allons passer, en tout cas, 3 semaines de vacances. Alors, nous l'organisons. Le premier Cévalo a eu lieu en 2005 à Brazzaville. Nous le faisions donc en partenariat avec la direction générale de la jeunesse. Et à Pointe-Noire, nous l'organisons depuis 2012, dans différents sites d'ailleurs. Nous avons commencé à le faire au lycée Pointe-Noire 2. Après, nous avons été à la cathédrale Notre-Dame à côté ici. Et puis nous sommes ici, là, dans ce site-là de l'école privée Les Biquettes qui nous accueille dans son sein. Alors, cette année, peut-être l'année passée aussi, c'est au bénéfice des enfants du port, mais nous avons déjà été avec d'autres partenaires. Nous avons travaillé notamment avec la société Schlumberger, la société Dietzmann et bien d'autres sociétés qui nous confient des enfants. Mais nous travaillons aussi avec des particuliers, des parents qui comprennent l'intérêt de prendre du temps et de donner des moyens à leurs enfants pour avoir des loisirs. Vous savez, quand c'est les vacances, personne ne joue ce rôle d'encadrement là. Et ça fait que les enfants sont dans les rues. Mais il faudrait que les parents saisissent l'opportunité d'une telle démarche. Que mon enfant, maintenant qu'il n'y a pas l'école, qu'est-ce que je propose comme vacances à mes enfants? Est-ce que je les laisse traîner dans la rue ou est-ce que je peux faire le choix de choisir quelque chose? Et le choix de certains parents, c'est de nous confier les enfants pour qu'on fasse des activités avec eux. Donc il y a suffisamment de temps pour placer les uns et les autres, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir brasser les enfants. Nous sommes sûrs que les enfants qui sont en train de se connaître dans le cadre du Cévalo, demain, quand ils grandiront, quand ils seront les responsables de ce pays, ils se souviendront qu'on a appris telle valeur au Cévalo. Ça, je ne peux pas le faire parce que le Cévalo m'a appris ça. Donc, c'est des valeurs qu'on communique et ça permet aussi aux enfants de se brasser. Et c'est vrai que si 1, 2, 3 sociétés veulent qu'on fasse le Cévalo dans la même période, ça ne nous dérange pas. Les enfants peuvent se brasser. L'essentiel, ceux qui viennent apprendre les mêmes valeurs. Nous avons commencé le 1er et nous finirons le 24. C'est 24 août. Voilà, c'est 3 semaines de Cévalo. Nous entamons, on va dire, la 2e semaine aujourd'hui. Comme activité, faisons des ateliers de peinture, des ateliers de tricotage. Nous faisons aussi des jeux collectifs, du football, du nzango, et puis des grands jeux comme des techs, des grands jeux comme des chasses au trésor, des grands jeux dans lesquels les enfants vraiment peuvent s'amuser. Et on les fait soit à la plage qui est pas très loin d'ici, soit un petit terrain que nous avons à côté où les enfants peuvent se retrouver. Mais comme activité phare, nous avons aussi des pique-niques. Pique-niques, nous sortons beaucoup. Allez, pour cette semaine passée, nous avons été par exemple sur la piste des esclaves, à Luango.
Le but était que les enfants aillent découvrir les vestiges de cette sombre histoire qu'est l'esclavage. En amont de ça, la veille, les enfants ont suivi un film que tout le monde connaît bien, hein, qu'on appelle Racine, mais que les enfants connaissent beaucoup plus sous le titre de Kunta Kinte. Alors ils ont vu ces difficultés que Kunta Kinte a rencontrées dans le film Racine, dans son histoire, et puis donc le lendemain, nous avons transposé sur place pour qu'ils aillent voir où est-ce que les Kunta Kinte de notre pays ont marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'arrivé là-bas, ils ont trouvé qu'il y a des fouilles, qu'il y a des travaux qu'ils sont en train de faire. Le Congo est en train de faire, en tout cas un patrimoine, quelque chose qui sera visible. Et là-dessus, ils ont trouvé un collier. Un collier, en fouillant, ils ont trouvé un collier. Les colliers qu'on mettait aux esclaves, c'est quand même particulier, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un relique qui date de près depuis des, je sais pas, des centaines d'années. Hein, c'est quelque chose qui était du XVIIIe siècle. Les enfants ont pris cette relique-là, ils l'ont mis, donc ils ont pu comprendre ce que les autres ressentaient. Ça, c'était samedi. Et hier, c'était plutôt le mercredi passé. Et le samedi passé, le samedi qui vient de nous sommes allés à la découverte du lac Nanga. Là, nous avons travaillé en collaboration avec une association qu'on appelle Aquaba. Et nous sommes arrivés là-bas, les enfants ont fait des jeux au bord du lac. Et puis, ils ont pris un petit bateau. Ils sont allés en plein lac, quand vraiment ils ont découvert le lac Nanga dans sa grandeur et dans sa grande superficie. Et puis, nous sommes revenus ici. Voilà. Cette année, cette semaine-ci, pour faire une projection, nous irons le mercredi prochain à Madingo Kai. Parce que là-bas, nous allons avoir une grande journée des Jeux Olympiques. Vous savez que les Jeux Olympiques viennent de se dérouler en France. Et nous voulons que nous, dans notre Cévalo, qu'on ait une journée des Jeux Olympiques. Nous aurons à faire des sports olympiques avec les enfants. Nous avons choisi des pays que les enfants vont représenter là-bas avec toute la décoration qu'il faut. On fera nos Jeux là-bas. Et ça, ce sera donc pour mercredi qui vient là. Ensuite, samedi prochain, nous irons, avec l'association Aquaba, nous irons à Yanga cette fois-ci. Et là aussi, c'est pour la découverte de cette zone-là. Et quand on revient, on fait des ateliers. C'est ateliers, loisirs et découvertes. Donc, nous irons à Yanga samedi prochain. Et après, nous terminerons la semaine là-bas par ce que nous appelons nous, la préparation de la finalité. C'est-à-dire que nous allons voir qu'est-ce que nous avons réalisé pour préparer une exposition que nous présentons aux parents le dernier jour, c'est-à-dire le samedi 24. Et là, il y aura donc un spectacle que nous présentons aux parents dans la grande salle du bâtiment du port autonome, hein, du siège du port autonome. Il y a une grande salle là-bas. Et là, les parents vont voir qu'est-ce que les enfants ont réalisé comme objet pendant le Cévalo. Ça peut être la peinture sur toile, la peinture à huile, la peinture sur sable, de la poterie, du tricotage, de la pâtisserie, bref. C'est l'exposition de ça, mais aussi parfois des activités. On va leur présenter par exemple le film de tout ce que nous avons vécu. Et là, les parents vont voir comment est-ce que les enfants se sont amusés en plein Cévalo. Alors la particularité de cette édition justement réside sur le thème. Cette fois-ci, c'est plutôt un Cévalo local. On est sur place, nous voulons découvrir explorer les environs de Pointe-Noire, mais revenir sur place pour avoir aussi la créativité. Savoir créer, savoir faire de la peinture, savoir faire des activités autres. Parce que si aujourd'hui un enfant rentre à la maison et dit « Maman, je sais faire un gâteau », c'est déjà quelque chose. Si un enfant rentre à la maison en disant « Maman, voici le tableau là, on va le mettre sur le salon parce que je l'ai fait au Cévalo », c'est autre chose. Alors, nous avons pour ce Cévalo une liste de 80 enfants qui sont inscrits. Maintenant, les enfants viennent quand ils veulent. C'est aussi des vacances. Donc, ce n'est pas un chantier, ce n'est pas que l'enfant doit surveiller obligatoirement, non. Donc, pour 80 enfants, nous avons 8 animateurs. Ajouté à cela, 3 personnes en direction, 3 personnes en direction et une personne qui s'occupe de tout ce qui est travaux comme personnel de service. Ensuite, nous avons une équipe de catering, des gens qui nous préparent de la nourriture. La nourriture est faite sur place. Et donc les enfants, dès qu'ils ont fini de manger, ils vont. On n'attend pas une livraison qui viendra de quelque part, peut-être en retard, non. Là, dès qu'il est midi 30, midi 15, les enfants mangent. Et puis bon, ce sont des menus qu'ils choisissent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur fait une proposition. Voilà, aujourd'hui vous prouvez ça, ça et ça. Qui veut ceci, qui veut cela, on fait une répartition et les enfants respectent. S'ils ne respectent pas, on leur rappelle quand même que c'est un choix que tu as fait. C'est pour apprendre à l'enfant aussi le choix, mais surtout à respecter son choix. Les perspectives de l'association Initiative Soleil et Animation, comme vous l'avez vu sur la banderole derrière, nous sommes une association qui sommes formateurs. Nous formons aussi ce qu'on appelle des animateurs socioculturels. Et cette année, notamment en 2024-2025, nous allons lancer une campagne de formation. Nous aurons des stages de formation pour les jeunes qui veulent s'occuper d'enfants.
Et puis, nous avons aussi, pendant qu'il y a la période de Noël, parfois nous faisons des activités pour les sociétés, par exemple, qui veulent qu'on anime leurs arbres de Noël, par exemple. Mais la perspective, naturellement, c'est la préparation du Cévalo 2025, qui l'année prochaine, dans nos projets, est que nous voulons organiser une colonie de vacances nationale. C'est-à-dire que le but est que nous voulons voir des enfants qui viennent de Brazzaville, de Madingu, de Oyo, de Bunji, de Boko, voilà, qui puissent se retrouver quelque part pour vivre les vacances ensemble. Ça, c'est la grosse perspective. Mais il y aura toujours le Cévalo 2025 au niveau de Pointe-Noire. Le slogan que nous avons, c'est « Organisons les vacances de nos enfants ». C'est important. Et donc, si les parents saisissent cette importance-là, ils choisiront à un moment donné de confier les enfants à des structures qui peuvent organiser des vacances agréables, des vacances saines. Et aux partenaires qui peuvent nous accompagner dans cette action-là, c'est aussi de penser que leurs travailleurs qui peuvent déposer leurs enfants, un travailleur qui a déposé son enfant dans un lieu sûr, il vient au travail l'esprit tranquille. Il ne se pose pas la question, qu'est-ce que mon enfant, il n'y a plus l'école, qu'est-ce qu'il fait dans le quartier, avec qui il est, qu'est-ce qu'il apprend. Non, parce qu'il sait qu'il a déposé son enfant. Et parce que des structures comme ça qui proposent qu'on puisse s'occuper des enfants, c'est une bonne démarche que les responsables des structures comme des sociétés de la place peuvent saisir pour que, à chaque période de vacances, on va dire que la sécurité affective, la sécurité physique même de l'enfant soit prise en compte et que ce soit un calme pour eux. Alors, il y a un numéro essentiel, c'est celui qui permet qu'on puisse nous joindre quel que soit le pays. C'est notre numéro WhatsApp. C'est le 0033 6 52 52 84 34. 0033 6 52 52 84 34.